Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler des couples conscients âmes jumelles, yin cheminant en premier et yang cheminant en second. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous mettre dans des cases ou que vous dire bon voilà il va se passer ça, 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 voilà, et que vous devez suivre à la lettre. Le but de cette vidéo, c'est de vous aider à avoir un plan de route entre guillemets, dans le sens euh, où quand on est yin cheminant en premier, c'est un peu compliqué à s'y retrouver parce que pas mal de vidéos parlent des yang et des yin cheminant en second qui ressemblent pas du tout aux yin cheminant en premier, et les yang qui cheminent en second ne ressemblent pas du tout aux yang cheminant en premier non plus. Du coup, c'est un peu dur de se retrouver et du coup, j'aimerais vous expliquer un petit peu dans la configuration en fait de couple on peut retrouver quand on est un yin cheminant en premier avec un yang cheminant en second. Donc déjà dans le terme des polarités, les deux sont précompensés. Du coup, on va avoir un yin qui est plus dans l'action, mais qui va être dans une action, on peut dire, spontanée. Il n'y a pas spécialement de réflexion, c'est vraiment c'est je le sens ou je le sens pas, je le fais ou je le fais pas. C'est des yin qui peuvent être assez colériques, assez avec des tempéraments bien trempés, ils peuvent parler, ils peuvent dire ce qu'ils pensent, voilà. Et du coup, quand on dit qu'un yin il parle pas, qu'un yin est secret, c'est vrai, ça peut rester, mais vous voyez ce truc du yin vraiment qui reste dans son coin, qui parle pas, qui fait rien, qui je sais pas, vit dans son monde, tout ça. Ça reste vrai pour les yin cheminants en premier, mais c'est plus autant marqué. Du coup, certains yin qui cheminent en premier peuvent se croire yang à cause de ça en fait. Et en phase 2, ils vont avoir un yang très ancré, voilà, il n'y a pas de souci, mais qui est pas autant fermé à la spiritualité qu'un yang cheminant en premier, qui est pas non plus si contrôlant que ça. Il va être dans le contrôle, ça c'est sûr, plus qu'un yin en tout cas, ce qui reste yang, faut pas déconner. Mais c'est plus... voilà, vous n'allez pas avoir un yang qui va vous fliquer, un yang, je sais pas, qui va lire dans vos messages. Voilà, ça sera pas un yang comme ça. Ça sera un yang qui sera déjà plus dans le lâcher prise. Ça sera un yang aussi qui aura peur de s'engager, de peur de sa blessure d'abandon et donc d'être délaissé. On y reviendra après un peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est un yang qui va avoir peur du coup de s'engager, donc qui peut créer un couple, mais dans sa tête c'est un couple s'il rentre dans les cases bien définies dans un couple, c'est-à-dire je sais pas, y a une question de temps par rapport au yang, donc imaginons, je sais pas, au bout de 3 mois on présente sa copine à la famille, imaginons. Au bout de 3 mois, ça sera fait. Et on fera pas ça avant ni après. Donc ça donne un côté assez non spontané, que le yin a justement cette spontanéité, et la polarité yin qui chemine en premier, du coup, pourrait se sentir limitée, et donc privée de liberté. Mais ça sera jamais un yang trop dans le contrôle, quoi. C'est ce que je voulais vous dire. Après, c'est... un yang qui généralement va porter les addictions, ce qu'on appelle les énergies tierces. Alors j'ai horreur de ce terme, mais voilà, c'est lui qui va plus sortir, c'est lui qui va plus... cette polarité. Généralement c'est un homme, donc généralement quand on est yin cheminant en premier on est une femme, et quand on est yang cheminant en second on est un homme. Mais je sais qu'il y a des hommes qui cheminent en premier, je vous salue d'ailleurs. Et voilà, donc je vais dire, si je dis il, vous savez que je parle du yang, mais ne vous formalisez pas. Donc généralement, la polarité yang cheminant en second est un homme, et c'est lui qui va porter les énergies tierces, donc en gros les personnes, on va dire, extérieures au duo, et également les addictions. Les addictions et les dépendances, parce que ça reste une polarité yang, et généralement ces polarités yang ont besoin comme d'avoir un doudou. Alors c'est pas un doudou, une peluche, hein, mais
quelque chose qui les ramène au fait qu'ils ne soient pas seuls. Donc par exemple, moi mon autre, c'est une de ces énergies tierces, parce qu'il n'y en a pas qu'une, ça va être la cigarette. Et il me disait tout le temps que le fait d'avoir ces cigarettes dans sa poche, ça lui permettait de pouvoir proposer une cigarette ou demander du feu ou je sais pas, voilà, faire la conversation. Et du coup, c'était comme une béquille pour lutter contre l'abandon, de pas être seul en fait. Donc c'est ces polarités yang qui vont porter les addictions. Généralement, ces polarités yang peuvent être aussi et sont assez, comment dire, empathes, sont très sensibles. Ils jouent encore le guerrier, mais l'armure n'est plus aussi forte. Sauf au moment de la séparation où ils vont mettre un ego surdimensionné qui va être vraiment particulier. Parce que le yin cheminant en premier n'aura jamais connu son autre comme ça. Je vous avais bien détaillé dans la vidéo sur la conscience spirituelle si vous souhaitez aller la voir. Mais voilà. Ok. Donc là, c'est à peu près les deux polarités. Les yin aussi vont avoir développé déjà à ce moment-là leur intuition. Ils vont être assez guidés. Et donc généralement, ils vont pouvoir parler à leur yang de spiritualité. Et vu que c'est un yang qui sera moins terre à terre, entre guillemets, avec des très très grosses guillemets, parce qu'un yang reste toujours terre à terre, faut pas déconner, ne sera pas si choqué en fait d'entendre un yin parler de spiritualité. Par exemple, si vous êtes un yin et que vous entendez en télépathie ce que votre yang pense et que vous lui répondez à l'oral, il sera pas si choqué que vous avez entendu ses pensées. Comme si c'était un yang qui pouvait déjà s'ouvrir à la magie du lien en fait, au moment de la rencontre et au moment de la lune de miel, tout ça. Donc en parlant de la rencontre, comment ça se passe ? Généralement, c'est le yin qui va faire le premier pas. La première rencontre, généralement, c'est le yin. Donc, c'est le yin qui va aller vers son yang de manière très spontanée, de manière, à ouvrir la conversation. Mais on reste un yin, on ne s'attache pas. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Et du coup, après, ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, il peut avoir la reconnexion. Mais généralement, sachant que c'est la polarité yin qui va cheminer en premier et qui a un côté déni chez le yin, on va pas se mentir, à la rencontre, il n'y aura pas la reconnexion tout de suite. Généralement, après ça dépend des duos bien sûr, mais du coup ce qui se passe c'est que la polarité yin va initier la première rencontre sans avoir la reconnexion, et c'est la polarité yang qui va initier les rencontres suivantes. Pas dans un but spécialement amoureux, pareil, ça dépend tous des duos, mais généralement, le yang va initier les rencontres suivantes par rapport au fait d'être utile. C'est-à-dire qu'il va voir que son yin a une difficulté, parce que le yang est très dans l'analyse. Il voit quelqu'un, il comprend tout de suite ses besoins, s'il a des difficultés ou pas, voilà. Et du coup, ce yang, tout de suite, va essayer de rendre service, en fait, au yin. Généralement, c'est ça. Et après 1, 2, 3 rencontres, la polarité yin va avoir sa reconnexion. Il va avoir cette reconnexion, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour le yin, il va se rendre compte que c'est évident, que l'autre, c'est bien son autre, que l'autre, sa polarité yang du coup dans ce cas-là, est une personne à part. Voilà. On va se dire, cet homme ou cette femme est quelqu'un d'à part, est quelqu'un de spécial, va avoir un grand impact dans ma vie, va jouer un rôle important. Sans pour autant que ça rentre dans le côté, encore une fois, amoureux, parce que c'est pas un coup de foudre, c'est pas... quand je parle d'évidence, c'est comme une reconnaissance en fait. Et vous aimez votre autre, vous savez pas pourquoi vous aimez votre autre, mais vous l'aimez. Mais c'est pas comme un coup de foudre. Et du coup, à ce moment-là, vous reconnaissez l'autre, et il va avoir, en fait, le fait de vous reconnaître, sachant que c'est la polarité yin qui va, on va dire, porter la lumière du duo, c'est-à-dire que cette polarité yin va se rendre compte que son yang est brillant,
Et comme si, en fait, la polarité yin voyait en son autre comme un ange, comme si elle venait de rencontrer Dieu. Alors, je veux pas rentrer non plus dans un truc mystico-délirant, hein, c'est pas le but, mais il y a vraiment ce côté de, comme si d'un coup, elle avait vu la lumière. Et comme si elle avait compris que le lien qu'elle ressentait, la personne qu'elle recherchait en fait au fond d'elle, parce que la polarité yin c'est depuis sa naissance qu'elle n'est pas seule, en fait que quelqu'un est avec, qu'elle va rencontrer cette fameuse personne, elle comprend à ce moment-là que cette fameuse personne c'est son yang en face. Et du coup, au moment de la reconnexion, tous les chakras et tous les corps subtils vont se reconnecter entre les deux. Et donc ça va avoir pour conséquence d'augmenter l'énergie yang chez la polarité yin. Donc à ce moment-là, c'est un yin qui a peur, qui a des douleurs physiques, qui se sent pas bien. Je vous ai fait déjà une vidéo sur la reconnexion si vous voulez aller la voir. Mais sachant que l'énergie yang est augmentée chez elle, elle va passer à l'action, elle va aller voir son yang et elle va faire du forcing. Disons-le clairement, il y a un forcing. Le yin va entamer le lien, le couple en fait. C'est-à-dire que la polarité yin, elle va aller voir son yang en disant mais en fait t'es l'homme de ma vie, ou t'es la femme de ma vie, t'es la personne que j'ai toujours recherchée, je t'aime. On est fait pour être ensemble, je t'ai toujours attendu, espéré et recherché. T'es mon évidence, t'es l'amour de mon âme. Voilà, des choses comme ça. Et la polarité yang, elle va, on va dire entre guillemets, freiner. Freiner parce que là, à ce moment-là, c'est lui qui va avoir sa reconnexion, mais il va pas avoir ce côté évident, comme la polarité yin en premier, parce que c'est c'est le cheminant en premier qui porte la lumière du duo, au début en fait. Et ça va rester jusqu'au moment des retrouvailles, où c'est le second cheminant qui va se mettre en action en fait. Donc lui, le yang, il va se dire, c'est qui cette personne ? On n'a rien à faire ensemble. Jamais je me serais retournée vers elle en fait. Après, ou vers elle ou vers lui. Mais c'est pas non plus écœurant. Vous voyez, c'est pas. Voilà. C'est un côté illogique en fait. Il n'y a pas de logique. Et à ce moment-là, donc le yang il va rentrer dans l'anxiété. Et il va avoir la sensation comme quoi on lui fait un shoot de drogue. Souvent, quand les polarités yang en parlent, ça va être j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. D'un coup, c'est comme si on m'avait donné tout l'amour que j'avais toujours espéré dans ma vie, en fait, comme un shoot, en fait. Parce que la polarité yin, bah, elle aime. Voilà, vous imaginez bien le truc du yin, quoi. Voilà, ce truc émotionnellement très fort, quoi. Et donc, ils vont trembler, ils vont être très anxieux. Ils vont avoir peur en fait, voilà. Et ils vont comme être tétanisés par l'amour en fait, c'est assez fort. Et eux à ce moment-là, quand ils vont se dire, en fait c'est illogique, mais je sais pas pourquoi je l'aime, mais je l'aime, il y a leur augmentation de leur énergie yin en fait, qui va augmenter. Et ça va leur permettre de lâcher prise et de rentrer en relation. Donc, il y a l'enfant intérieur qui va se libérer à ce moment-là. Et donc là, le yang, il va rentrer en relation, il va dire « Ok, c'est illogique. Je dois briser tout ce que j'ai construit dans ma vie avant. Tout ce qu'on m'avait dit que ça fonctionnerait, que machin, je dois le briser. Je me rends bien compte que ma polarité yin, elle va foutre la merde dans ma vie. Parce qu'il se rend compte, il est pas con. C'est une polarité yang avec le côté conscience intellectuelle très dominante, hein, voilà. Mais tant pis, j'accueille. J'accueille et j'accepte. Parce que l'enfant intérieur est là, il va jamais autant ressentir de joie, de plénitude, de comment on peut dire, vraiment, vous voyez ce truc d'euphorie en fait. C'est ça, quand vous êtes heureux, mais vous savez pas pourquoi vous êtes heureux et vous êtes juste là. Voilà, ça le yin il le ressent tout le temps. Ce côté émerveillement au monde. Vous voyez, moi on me montre un papillon, une libellule, ça y est, je suis partie dans mon monde quoi. Bah là c'est un petit peu, à ce moment-là, le yang il y a ça. Et donc là on rentre en lune de miel.
Et pour moi, les deux forment un couple. Pourquoi les deux forment un couple, à mon sens? C'est parce que la polarité yang, elle va être euh, hyper compétente pour construire ce couple, en fait. C'est un truc de fou, les yang, voilà, ils ont le comment, en fait. Voilà. Et le yin vont rentrer en relation parce que là, à ce moment-là, ils ont cette évidence du lien. C'est eux, en fait, qui ont eu l'évidence du lien. Donc, ils vont pas refuser le couple. Ils ne refuseront pas le couple, les polarités yin, quand ils sont cheminants en premier. Jamais, d'ailleurs. Voilà. À partir de cette reconnexion, ils refuseront jamais le couple. Et c'est pour ça qu'ils se disent, mais c'est pas moi qui est parti, en fait. Je comprends pas. Donc, moi, je suis forcément yang, en fait. Perdu. Voilà. Et donc, le couple va se construire. Pour moi, il y aura vraiment un couple dans ces duos-là. Parce que le yin ne fuit pas. Et le yang a ce côté de, bah ok, je sais comment bâtir un couple. Je vois que tu as du mal à le faire en voyant le yin, parce qu'il va voir justement les difficultés du yin dans la matière, puisque le yin n'est pas incarné à ce moment-là. Puisqu'il va devoir le travailler en séparation. Mais donc le yang va apporter en fait tout pour créer un couple. Hum, tout ce côté ancré, les bonnes manières de faire, entre guillemets, que le yin n'a pas en fait. Parce que le yin, il pense que voilà, on ressent l'amour, c'est évident et c'est comme ça, entre guillemets. Alors que le yang, il va dire, ok, ben voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça, puis on fait ça. Et c'est bien structuré. Et vu que les deux sont déjà précompensés, c'est pas si souffrant que ça. C'est-à-dire que oui, quand on se reconnaît, on a mal. Tous les mémoires remontent. Le yin, il va bouffer dans le corps. Le yang, je pense que ça va plus être un côté souffrance émotionnelle, je pense. Mais en tout cas, bah ouais, vu qu'on est quand même précompensé, ce couple, on le veut, quoi. C'est ce qu'on a toujours recherché dans notre vie. Donc oui, à un moment donné, on va y aller. Et donc, le yin, lui, il va vouloir créer un couple un peu idyllique, un peu rêvé, en fait. Parce qu'il va pas se rendre compte, En fait, il va avoir ce côté... il veut pas un couple plan-plan, quoi. Un truc où on va avoir les beaux-parents tous les dimanches, ça va le faire chier. Voilà. Il veut bien un couple, mais il faut que ça soit libre. Et libre, ça veut pas dire libertin. Le yin, il est très fidèle. Surtout dans ces duos-là. Il va pas tromper son yang, généralement. Voilà. Mais il voudra quand même, voilà, un couple qui voyage, un couple qui se tire vers le haut, un couple qui apprend beaucoup. Il faut des expériences, en fait. Le yin a besoin d'expérience. C'est comme ça qu'il apprend, en fait. Donc il aura besoin de ça. Le yin, à ce moment-là, pendant cette lune de miel, il va aussi prendre plaisir dans la matière et se surprendre à avoir des plaisirs dans la matière. C'est-à-dire, je sais pas, prendre plaisir à manger un bon plat. Parce que le yin, je vous ai dit, il est pas ancré, donc le corps, la matière, tout ça, voilà. Donc il va prendre plaisir à manger un bon plat. Il va prendre plaisir à sortir, à boire un verre en terrasse. Alors qu'il y a du monde, et pas se sentir mal. Parce qu'il y a sa polarité yang qui est là pour le protéger. Il va prendre plaisir, je sais pas, à avoir des relations intimes. Il va prendre plaisir à pouvoir se serrer dans les bras. Ça, le yin, il a beaucoup de mal avec son corps à être touché, parce qu'on le pollue quand on le touche. Il se sent toujours un petit peu, voilà, comme agressé par l'extérieur, en fait. Et à ce moment-là, non. Avec son yang, jamais. Et d'ailleurs, son yang, il pourra l'approcher, il se sentira jamais... que ce soit lui qui approche son yang ou son yang qui l'approche lui, il se sentira jamais comme agressé par son yang. Ça, c'est assez incroyable. Et j'ai un petit, par exemple, j'ai un exemple à vous donner qui va être un truc tout con, mais tout con. Vous allez voir. Moi, j'ai pris plaisir à me rendre compte que je m'attachais à mon yang, à mon autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il était reparti voir sa famille et
il devait revenir en fait, voilà, il devait me rejoindre. Et je me disais, ouais, dans 1 heure, il est là. Et j'étais en train de compter le temps. Donc ça, pour un yin, il fait jamais le temps, vous voyez. Je ressentais les papillons dans le ventre à l'idée de le revoir, en fait. Je jubilais à l'idée de le revoir. Ça, les papillons dans le ventre, un yin, il va jamais le ressentir. Tout le côté corporel, ça sera pas ressenti de base. Et quand j'ai été le retrouver à la gare, mais j'ai jamais été aussi heureuse de pouvoir tenir quelqu'un dans mes bras. J'ai ressenti le manque en fait. Et ça, le manque, j'avais jamais ressenti avec personne. Ni avec mes parents, ni rien. Ni en fait avec personne. Ni avec aucun de mes ex, ni rien. Jamais j'ai ressenti du manque dans ma vie en fait. C'est-à-dire qu'une polarité yin, bah, elle n'est pas attachée aux gens. Et là, à la fois, ça m'a fascinée. Et à la fois, ça m'a fait peur. Je me suis dit, wow, t'es en train de t'attacher là, fais gaffe quand même. Et à la fois, c'était en mode, waouh, c'est beau de s'attacher. Je peux lui faire confiance, c'est beau, je peux m'ouvrir en fait. C'est magnifique. Et vous voyez, ça c'est un truc con, ressentir du manque. Vous voyez, ce truc vraiment, ben voilà, c'est con quoi. Mais, bah ça, le yin, il va le ressentir pour la première fois de sa vie en fait. Et c'est incroyable. Voilà. Le yin aussi, par contre, il va pas se rendre compte, mais il est incohérent. Il est incohérent. Il pense ça, mais il a peur de ressentir ça, et il a peur de se dire ça, et du coup, en fait, il va vouloir blanc, puis, mais il va dire rouge, et il va faire bleu. Et ça, il s'en rend pas compte, mais il est hyper incohérent, et ça, son yang, il va tout de suite le comprendre, il va tout de suite le voir, et ça va le stresser. Vous allez mettre votre yang en stress, dans l'anxiété. Et ça va lui réveiller ce truc de mais en fait, comment je peux lui faire confiance si elle fait pas ce qu'elle dit? Mais ça, cette polarité yin ne va pas le voir. Donc son yang, ça va réveiller la puce à l'oreille au yang en fait, qui vont se dire putain en fait mon gars fais gaffe à toi parce que là c'est pas cohérent. C'est pas cohérent et qu'est-ce qui te prouve en fait qu'elle va pas te trahir derrière comme tout le monde parce que le yang a été trahi par tout le monde, même les personnes qui l'aimaient le plus, ses parents quoi, vous voyez. Et ce truc mais elle va t'abandonner. Du coup lui le yang pour se protéger, il va vouloir créer un couple mais pas à pas. Vraiment un peu un couple pas lambda, mais comme on peut construire un couple, en fait. Voilà, je sais pas. D'abord, on fait des sorties, puis après, je sais pas, on s'échange les numéros. J'en sais rien, en fait, parce que même moi, je sais pas le faire, en fait. Donc, je suis en train de vous expliquer un truc, mais je sais pas trop comment les Yang peuvent conceptualiser leur couple, en fait. Mais ils le conceptualisent pas à pas. Ça les rassure, en fait. C'est leur besoin de sécurité qui est à ce moment-là mis en exergue. Et du coup, nous, quand le yang va faire ça en tant que polarité yin, on va avoir la sensation qu'il nous coupe l'herbe sous le pied. Du coup, c'est très complexe en fait. Parce que en fait, nous, la polarité yin, on va avoir cette impulsion de vouloir construire, mais pas spécialement voilà le yin, il va pouvoir prendre plaisir à inviter, mais il va pas s'imaginer son couple comme ça. Il va s'imaginer toujours un couple très débordant de vie, au service des autres. Il y a une espèce, je vous ai dit, en fait, le yin, il joue collectif, ça, j'en parle souvent dans mes vidéos. Et du coup, quand le yin, il va avoir une idée, qui est une idée impulsive, voilà, son yang, il va penser direct aux difficultés. Il va faire, ouais, mais il y a ça, 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 ça. Parce qu'il est bien ancré, il le voit en fait. Et du coup, le yin, il dit, non, mais en fait, laisse tomber. Genre, tu m'as déjà cassé mon délire en 5 secondes, en fait, donc laisse tomber. Voilà. Donc, ça peut être, je sais pas, des idées, tiens, vas-y, ce soir, on sort. Bah, non. Vas-y, ça te dit qu'on part en voyage là. Bah, non. Et
Et du coup, ça casse un peu ces élans-là chez le yin. Et le yin, il va se dire, bah en fait, c'est que je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bien, tu veux pas t'afficher avec moi dehors. C'est toi qui décides, du coup tu me prives de liberté, etc., etc., etc. Donc là, ça va être lui le rejet et l'humiliation. Et l'injustice aussi qui va se réveiller. Le yang aussi, il va avoir beaucoup besoin d'être touché par la polarité yin, parce que c'est comme ça que lui, il se connecte à elle. C'est-à-dire que le yin, lui, ce qui va vraiment le faire connecter à son yang, ça va être l'odeur et le visuel. Ça va être ces sens-là qui vont être mis en exergue. Un côté plus invisible dans l'énergie, en fait, vous voyez. Et alors que le yang, lui, il va besoin d'avoir avoir des contacts physiques, en fait. Voilà, d'être vraiment touché, d'être pris dans les bras. Et le yin qui, lui, a peur de s'attacher, a peur comment dire, qu'on l'étouffe aussi. Voilà, et donc il va pas aimer qu'on le prenne, il va pas aimer... voilà, il va pas dire je t'aime facilement. Il aura du mal à dire je t'aime parce qu'il aura peur qu'on l'envoie chier. Il aura peur de déranger, tout ça. Et donc cette polarité yang qui va vouloir créer le couple comme ça, petit à petit. Au début, il sera dans la joie, il sera dans l'euphorie. Et petit à petit, en fait, dû aux incohérences du yin, il va rentrer dans la peur. Il y aura aussi les énergies tierces qui est portée par le yang, qui va mettre le yin en crise. Pourquoi? Parce que par exemple, imaginons, je reprends mon exemple par rapport à mon autre qui fume. Il faut savoir que quand une personne a une addiction, dans son corps vital, cette addiction est présente. C'est-à-dire qu'en gros, elle est polluée. Une cigarette, ça ne sera pas que de la nicotine. Ça sera la dépendance liée à, ça sera le besoin lié à, ça sera l'anxiété quand vous n'aurez pas fumé, ça sera les besoins et pensées obsessionnelles. Et en gros, tout ça, tout ce que je viens de vous citer avant la nicotine, vraiment ce truc du corps, là, tout le reste, c'est le yin qui va le gérer. Et le yin, il va se sentir tout le temps pollué à devoir épurer, en fait. Épurer tout le temps. Et ça va le fatiguer. Ce yin-là va dire à son yang, mais en fait, à un moment donné, tu arrêtes. Tu arrêtes ça, parce que là, moi, je peux pas. Parce que vu que c'est une polarité yin, et qu'elle n'est pas en dépendance affective, elle peut partir. Elle peut regarder son yang en disant, non, mais en fait, moi, je suis pas dépendant, je suis pas dépendante, donc si t'arrêtes pas tes conneries, je me barre. Elle peut le dire. Et elle aura pas de mal. Parce que vu qu'elle est pas attachée, il y a ce côté, ben, c'est pas grave, je me barre en fait. Tu veux pas, ok, pas de souci. Et ça, bah du coup, à ce moment-là, il va avoir les crises qui vont arriver. Ça va développer, bah du coup, l'abandon chez le yang à fond, qui va se mettre de plus en plus dans ses énergies tierces à ce moment-là. Et du coup, ce duo-là, ce qui est bien, c'est que les crises vont pas partir trop loin. Parce que la polarité yin est là pour assurer le fait que le yang ne rentre pas trop dans l'ego. Et sachant que c'est la polarité qui est cheminante en premier, elle va pas se laisser trop polluer par son yang. Donc il n'y aura pas, je sais pas, de gros mensonges, de grosses infidélités. Il n'y aura pas de choses un peu pas jojo en fait. Dans ces duos-là, c'est pas si courant. Parce que le yin, il va mettre un hola tout de suite. Il va mettre un gros stop, en fait. Donc, ça rentrera jamais dans de la toxicité. Je vais dire le terme comme ça. Voilà. Alors que pour un yang qui vont cheminer en premier et que leur yin cheminera en second, les duos qui sont arrivés en premier, je vais dire ça comme ça, et qui sont le plus représentés sur la toile, là, si, il va pouvoir avoir mais des crises monumentales en fait. Et généralement le couple sera beaucoup plus dur à construire pour ce duo-là. Alors que là, pour une polarité yin cheminant en premier, le couple prendra beaucoup de place et au moment des crises, il va avoir une séparation. Dès qu'il y aura, dès qu'en fait le duo va rentrer en crise où vraiment ils s'entendront plus, le yin il va faire au revoir.
Donc ça rentrera vraiment jamais trop dans dans ce côté toxique en fait. Donc là, à un moment donné, le yin, au début, lui, il va se mettre en retrait. C'est sa manière de se défendre. Il va pas quitter son yang parce qu'il a reconnu son yang. Il sait que c'est la personne de sa vie. Il sait que c'est la bonne personne. Mais il va se mettre en retrait pour se défendre. Donc il va se dissocier, voilà, tout ce que j'ai déjà pu expliquer dans certaines vidéos. Et du coup, ce yin-là va vibrer la séparation. Pourquoi elle va vibrer la séparation? Parce qu'elle sent que son yang, il n'est pas engagé. En fait, il sent que son yang, dans ce duo-là, ok, il construit le couple, mais on est un couple d'âmes jumelles. On n'est pas un couple lambda, en fait. Et on sent bien que notre yang n'est pas engagé, parce que, ok, il construit, mais en fait, il est dans le sacrifice de donner. Il est dans le troc. Il est dans une forme, comment on pourrait dire, de prostitution. C'est un peu fort dit comme ça, mais c'est un peu le cas. C'est-à-dire que c'est un yang qui se mouille pas trop, c'est un yang qui peut rester dans le silence, qui peut parler peu. C'est un yang qui va donner pour essayer de, en tout cas du point de vue du yin, de le contrôler. Le yang va pas essayer de le contrôler en fait, mais ça va être ressenti comme ça. Et c'est un peu en mode, bah, si je fais ça, tu vas me donner ton amour. Alors qu'en fait, le yin, il donne l'amour sans que le yang a besoin de faire quelque chose. Et du coup, ça va donner un côté où ça sera pas aligné. C'est-à-dire que le yang n'est pas aligné quand il donne à son yang, à son yin. Il n'est pas aligné parce qu'il le fait pas par amour, ou si il le fait par amour, mais il le fait aussi parce que derrière, il y a une peur d'abandon qui est vibrée. Du coup, le yin, il se sent rejeté, se sent pas accueilli. Le yang se sent délaissé et donc abandonné. Et là, à ce moment-là, le yin, il vibre la séparation parce que le yang, il s'engage pas pleinement. Parce que le yang, il se dit, mais en fait, moi, mon yin, il me dit qu'il n'est pas attaché, j'arrive pas à créer de dépendance chez elle ou chez lui. Donc, il peut m'abandonner. Et donc, en fait, j'ai peur. Et je me mets pas en retrait, c'est pas ça non plus, mais... je sais pas comment vous l'expliquer. C'est un yang qui vibre l'abandon, en fait. Qui vibre le fait que le couple est... que le couple ne peut pas se faire, que... comme si l'amour n'existait pas, en fait. Un yang, il va toujours se dire que l'amour n'existe pas. Le yin, il va le vibrer en lui, mais le yang, pas du tout. Du coup, sachant qu'il a déjà vu ses parents, je sais pas, se tromper, divorcer, voilà, etc., etc., hein, il porte pas la blessure d'abandon pour rien et de trahison non plus. Bah, c'est un yang qui va juste se dire, bah, l'amour que mon yin me porte, il n'existe pas, c'est pas vrai. Et du coup, il va être dans une forme d'abandon du couple, je pense que vous me comprenez, mais d'aquabon. Voilà, c'est ça. C'est un yang qui est dans le aquabon. Moi, je vois bien, avec mon mental, que tu es totalement opposé à moi, que tu es totalement différent ou différente, et que du coup, par conséquent, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est un yang qui va se refermer son cœur petit à petit, au point où le yin va se dire, mon yang, il n'est pas engagé dans notre couple. Il croit pas en moi, il me sent pas à la hauteur. Et du coup, ok, t'as peur d'être abandonné, bah en fait je vais t'abandonner. Voilà. Donc le yin, il va partir comme ça. En fait, c'est même pas qu'il va partir à ce moment-là, c'est il va vibrer la séparation. Et aussi, pourquoi il vibre la séparation? Parce qu'il y en a marre des énergies de chair, des dépendances que le yang entretient. Il y en a marre, en fait, de voir son yang se détruire. Du coup, le yin va vibrer la séparation et le yang va être acteur de la séparation. Il va l'acter, en fait. Et comment il va acter cette séparation? Parce qu'il a peur d'être abandonné. Donc vous imaginez, un yang qui a peur d'être abandonné, qui abandonne, ou qui délaisse en fait, qui quitte. Ça semble totalement illogique. Comme un yin qui va courir après son yang alors qu'en fait il veut pas s'attacher et il veut pas être dépendant. Ça paraît extrêmement illogique et paradoxal en fait. Donc pourquoi le yang il va acter?
parce que c'est lui qui est dans la matière et qui acte en fait. C'est lui le bâtisseur, c'est le yang qui bâtit. Et vu que le yin y a vibré la séparation, en effet miroir, le yang il acte. Et comment il va acter cette séparation? Il va acter la séparation en rejetant comme un malade, mais comme jamais il a rejeté quelqu'un dans sa vie, son yin. Il va rejeter, mais un truc de fou, il va rester dans le silence. Généralement, il va prendre une distance physique. Donc ça peut être une séparation qui n'est pas faite face à face. Ça peut être une séparation qui est faite par lettre, ou un yang qui va partir comme ça sans rien dire, ou par message, ou voilà, vraiment ça va être une séparation que le yang ne pourra pas porter seul en fait. Parce qu'à la base, c'est le yin qui quitte. Vous voyez, c'est le yin qui quitte parce que c'est lui qui est pas attaché. Sauf que vu qu'à ce moment-là, le yin, il comprend très bien que son yang, c'est bien la personne idéale, bah le yin, il va pas faire son rôle de quitter. Donc, pour que le yin fait le rôle de quitter, qui quitte, qui acte la séparation, le yang rejette. Et le yang va rejeter, et il va rejeter, et il va rejeter, et il va être mal à faire ça. Il va avoir honte. Il va pas se sentir bien, ça lui fait pas plaisir en fait. Et c'est là que moi, quand j'ai vu ça chez mon yang, j'ai compris qu'en fait c'était bien mon yang. Parce que sur le coup, quand il m'a rejeté, j'ai fait mais moi en fait, personne va me parler comme ça, personne va me faire ça. Moi voilà, je suis une femme libre, allez, salut, merci, au revoir. Et quand j'ai vu que mon yang, il était mal à être blanc, comme si il avait pris 20 ans de vieux quoi, j'ai halluciné, j'ai fait mais merde, c'est qu'il y a quelque chose en fait. C'est que lui aussi il souffre derrière. Et je voyais très bien que lui, il souffrait de cette séparation. Et ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille en me disant, ouais, il se passe quelque chose. Du coup, cette période-là, elle est vraiment difficile pour les deux. Parce que le yang abandonne alors qu'il n'a pas l'habitude d'abandonner. Bah en fait, il va rejeter pour être abandonné. Vous imaginez le truc? C'est comme si vous, polarité yin, et vous le faites, vous abandonnez pour que votre hôte vous rejette. C'est un truc de malade, en fait. C'est pas logique, c'est pas... C'est ok, après de toute façon, quand on a des croyances, qu'elles soient positives ou négatives, on fait en sorte de les valider. Donc c'est ça en fait ce qui se passe, c'est vous le vibrez, vous le recevez. Mais d'un point de vue extérieur, ça semble totalement illogique en fait. Donc au début, la polarité yang va rejeter. Elle va rejeter. La polarité yin, au début, va courir après son yang. Elle va se dire, mais c'est pas possible, je sais que t'es la bonne personne, pourquoi tu pars? Qu'est-ce qui se passe en fait? Explique-moi, parce que là, c'est pas normal. Parce que le yin n'avait pas spécialement compris à la base qui vibrait la séparation. Le yin, lui, va rentrer en nuit noire, donc il va se dire, mais qu'est-ce que t'es en train de me faire? Donc il va courir après son yang, et le yang rejette. Il rejette. Et à un moment donné, le yin, il va rentrer dans le déni. Il va dire, ok, je suis pas assez bien pour toi. D'accord. Merci, au revoir. Il va partir là. Là, le yin, il va faire, ok, merci, au revoir, je pars. Et il va se mettre dans le déni. Pourquoi il va rentrer dans le déni, cette polarité yin? Ça va être pour acter la séparation, en fait. Ça va être vraiment pour la consolider. C'est-à-dire parce que le yang, il souffre d'abandon. Donc, il peut quand même plus ou moins revenir. La séparation, elle va pas lui plaire. Ça va pas être... c'est pas une séparation, généralement, qui est ferme, en fait. Le yang, il va avoir du mal à laisser partir son yin. Et donc, pour vraiment bien terminer cette séparation, le yin, il rentre dans le déni. Il va avoir une phase de déni plus ou moins long. Et du coup... là, ça va vraiment être le début de la séparation. Bah, pas le début, mais en tout cas, ce moment où le yin, il va se détacher et après, il reviendra pas, en fait. Donc, à ce moment-là, le yin, donc, il a plus ou moins fait sa nuit noire de l'âme. Il peut en sortir. Généralement, dans le déni, c'est quand il y a encore, mais il a fait le plus dur. Et ce yin, après, il va avoir son éveil et il va faire son travail. Il va faire son travail. Lui, son travail, ça va partir de l'extérieur. Donc, il va d'abord s'ancrer, matérialiser, créer des choses, etc., etc., pour après partir vers son intériorité. Donc, plus se comprendre, plus après épurer son karma,
plus comprendre ses besoins, ses rêves, qu'est-ce qu'il veut faire, qui il veut devenir, etc. etc. Pour le yang, lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va se murer dans le silence. Il va renfermer son cœur. Ça va pas lui faire plaisir, ça va extrêmement le frustrer, mais il va refermer son cœur. Il va attirer aussi l'extérieur, il peut beaucoup pleurer, beaucoup se plaindre, beaucoup voilà beaucoup faire culpabiliser son yin pour que le yin justement rentre dans sa blessure d'humiliation et travaille sa culpabilité et l'humiliation. Il va pouvoir plus ou moins faire comprendre, en fait donner à son yin le mauvais rôle. Le rôle du bourreau en fait. Le yin va porter le rôle du bourreau. Le yang et du coup son entourage, parce qu'il aura attiré l'extérieur pour pas être seul, vont beaucoup juger et critiquer son yin. Il va avoir aussi des colères réactionnelles. Et là, c'est un yang après qui sera carrément dans le déni. Il va se mettre en colère, il va se refermer et il va se dire ok, bah en fait, j'ai eu raison de te quitter, t'étais pas quelqu'un de bien pour moi, tu me dégoûtes, c'est fort, hein, mais voilà, on n'a rien à faire ensemble. Bah vraiment être dans un côté très mental et même très égotique en fait, avec un certain nombrilisme. C'est aussi un yang qui peut retourner avec un ex. Un yang qui peut avoir d'autres relations. Ou un yang qui peut rester seul, mais qui ne voudra plus être avec son yin. Du coup, le yin, il va continuer son travail. Il va continuer son travail. À un moment donné, il va dégager son faux self. Et au moment où il va dégager son faux self, il va généralement avoir une reprise de contact. Parce qu'à ce moment-là, le yin, il va se dire « Ok, je suis capable de... J'ai le droit de m'exprimer. Je suis quelqu'un de bien. » Voilà. Et ce yin, à ce moment-là, il va être beaucoup plus bienveillant envers lui. Parce que avant, le yang se mettait dans la victimisation. Et donc un côté bourreau, hein, parce qu'il faisait porter à son yin ce côté mauvais rôle. Mais le yin qui portait le mauvais rôle, il l'acceptait parce que le yin est son plus grand bourreau. Le yin est la première personne qu'il juge en permanence, qui est tout le temps en train de dire bah je suis pas à la hauteur, je suis pas quelqu'un de bien, je mérite pas, ou je mérite la merde en fait qui m'arrive. Voilà, vraiment le yin il est pas tendre avec lui, il est très dur. Il y a un moment donné où quand il va enlever son faux self, il va devenir bienveillant avec lui-même et il va rentrer en amour de lui-même. Et là, à ce moment-là, c'est un yin qui peut retourner vers son yang. Parce que le yang, sachant qu'en fait, à la base, c'est lui qui construit le couple, bah là, c'est un yin, vu que lui, il le fait pas, c'est un yin qui va devoir aller rechercher son yang. Et aller, retourner. Et pour le faire travailler. Et donc, à chaque fois, il va travailler son rejet. C'est un yin qui va se prendre du rejet à chaque fois. Et on va voir pourquoi il va prendre du rejet. C'est parce qu'en fait, il vibre toujours le fait qu'il peut abandonner son yang. On va le voir après. Mais à ce moment-là, quand il va enlever son faux self, il va avoir une reprise de contact qui va durer plus ou moins longtemps. Et là, on se dit tous que c'est bon, en fait, c'est fini, on rentre en retrouvailles et voilà. En fait, non, on passe de la première séparation à la seconde séparation. Cette seconde séparation, elle va être hyper importante parce que le yin, à ce moment-là, il a très bien travaillé sa blessure de rejet. Il est déjà vraiment... Voilà, il a bien travaillé. Quand un yin est capable d'enlever son faux self et de devenir lui-même et d'être bienveillant envers lui-même et rentrer en amour pour lui-même, envers lui-même, et en autonomie, et en individualité, et en authenticité, c'est un yin qui, après la seconde séparation, va se mettre en deuil. Il va faire le deuil de la relation. Quand le yang, quand il va revenir vers son yang, et que le yang sera toujours dans l'ego, il va faire « Ok, moi je fais le deuil de la relation parce que je n'ai plus besoin de ton ego pour travailler sur moi. Je n'ai plus besoin de ça. Et je te laisse faire ta part. » C'est un yin qui va totalement lâcher son yang. Il va mais totalement le lâcher.
Donc il va rentrer en deuil, donc là je vous ai fait des vidéos là-dessus, je vous invite à aller les voir. Et là à ce moment-là, bah, c'est son yang qui va prendre le rôle, qui va prendre le relais en fait, qui va travailler tout simplement. Donc au début, c'est un yang qui va se sentir bien, relativement en liberté, parce que son yin le lâche. En fait, il sentira plus la pression du lien. Il sentira plus le yin qui revient comme ça vers son yang. Et au début, il va se sentir bien. Après, il va se dire, bah merde, c'est bizarre. Je suis quand même en manque de mon yin, quoi. Donc il va avoir des prises de conscience de son état égotique et sacrificiel. Il va avoir son ego. Il va plus pouvoir se regarder d'ailleurs dans une glace. Il va beaucoup culpabiliser, il y aura de la honte, de la tristesse, beaucoup de solitude, forcément le yin n'étant plus là. Il va beaucoup pleurer, il va se sentir bien con d'ailleurs. Et là, il va revenir. Il va revenir au contact, donc au moment des retrouvailles. C'est lui qui va les acter. C'est le yang qui acte dans ce duo-là. C'est le yang qui revient. Ça, faut bien le comprendre. Là, c'est le yang qui revient à la réunion. Et il va rentrer en négociation. Le yin, lui, ça va lui déclencher tous les symptômes physiques comme au moment de la reconnexion. Il va avoir des peurs de la réunion, il va avoir des peurs de perdre sa liberté. Et il va se dire, putain, c'est ça les retrouvailles en fait. Non, mais en fait, j'en veux pas. Parce que là, mon yang, il est toujours dans l'ego, il y a toujours des énergies de tierce. Ok, à ce moment-là, le yang, il est plus dans le déni du lien. Le yang, à ce moment-là, sait que son autre est bien son autre, mais il n'a pas encore fait son travail. Vous voyez, c'est comme vous, quand vous avez votre réveil, que vous avez su que, voilà, votre yang, c'était bien votre yang. Après le déni, là, vraiment en début de séparation, ok, vous l'aviez compris, mais c'était pas travaillé, vous voyez. Bah là, c'est pareil, en fait, à ce moment-là, c'est pareil. Et le yin, il se dit, non, mais en fait, si c'est pour ça, moi, j'ai fait tout ce travail-là pour ça, en fait. Voilà, quoi. Genre, en fait, le yin, ça va le faire chier parce qu'il va être ramené dans le lien. Il va pas aimer ça. Au début, il va pas aimer ça. Et son yang, il va un petit peu insister, mais ça sera toujours un peu... N'oubliez pas que c'est un yang qui est sensible. Donc c'est un yang, sachant qu'il a peur d'être abandonné, il va revenir dans le lien, mais très doucement, toujours sous une bonne couverture, on va dire. Il va pas venir pour vous dire je t'aime, il va pas venir pour vous dire tu m'as manqué. Non, il va revenir un peu comme si de rien n'était. Donc vous pouvez le croiser, il va vous faire des sourires. Il va un peu vouloir se montrer en fait. Il va vouloir vous attirer pour négocier en fait. Il va avoir une sensation de pression interne et externe qui va augmenter chez lui, ce qui va lui donner du coup son travail à faire. Donc lui, il va partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Il va commencer à avoir des pertes... il va perdre pied, en fait. Donc... là, à ce moment-là, il va porter le lien, donc il va avoir beaucoup de rêves, beaucoup de synchronicité, beaucoup de télépathie, beaucoup de présence du lien. Il va tout le temps penser à son yin, en fait. Ça sera omniprésent. Et à un moment donné, au tout début des retrouvailles, le yang, il va être dans ce côté attraction. Et le yin, lui, il va être dans le manque. Parce que, sachant qu'en fait, en période de deuil, il a comme renoncé à son lien, quand son yang revient, il retombe dedans, en fait. Il va ressentir le manque et tout. Voilà. Et du coup, le yang, il va faire comme des mouvements un peu de balancier. Donc il va revenir, il va repartir, il va revenir, il va repartir. Il va avoir des prises de conscience, puis il va se remettre tout doucement dans l'ego, parce qu'il aura peur, etc., etc., etc. Et à un moment donné, le yin, il va se recentrer vers lui, mais il va rentrer dans l'engagement, envers son yang. Parce que c'est un yin qui se dira, ok, moi, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux être avec mon yang. Moi, c'est le yang que j'aime. C'est avec lui que je veux fonder une famille. Je veux que ce soit la mère ou le père de mes futurs enfants. Je veux voyager avec. Je veux construire ma vie avec. Et à ce moment-là, le yin, il comprend très bien que il n'y a que en étant dans l'énergie du lien qui peut porter sa mission de vie, qui peut faire des choses pour lui, qui peut faire des choses aussi pour les autres, qui peut
qui en fait, sans l'énergie du lien et sans son autre, il comprend qu'il n'est rien. Et pas qu'il est rien, qu'il est gravataire, qu'il pleure, qu'il machin. Non, c'est pas ça. À ce moment-là, le yin, il est bien. Il est, il est guéri. Bon, ok, il y a des peurs qui sont humaines, qui remontent, c'est ok. Mais il est authentique. Et par son authenticité, il sait que c'est avec son yang qu'il veut être. Et que sans son yang, il est rien. Parce que quand on est âme jumelle, on peut pas être totalement complet sans l'autre. On n'est jamais complet en fait sans son autre. On sent qu'il manque toujours quelque chose. Mais on n'est pas mal. On est comme... comment dire, comme équilibré. Mais notre yang, en fait, voilà. À ce moment-là, notre yang, il fait partie de nous. C'est ça. Il fait partie de nous. Le lien est intégré. Notre yang est intégré. Et du coup, à ce moment-là, on fait le choix et on s'engage envers notre yang. C'est-à-dire qu'on se dit pas, ouais, si jamais il revient pas, voilà, et que je veux avoir des enfants, bah tant pis, j'irai les faire avec d'autres personnes. On se dit pas, voilà, moi je suis déjà âgée, donc j'ai pas envie de mourir seule. On se dit pas, tant pis, s'il se réveille pas, je resterai seule. On se dit pas ça non plus parce qu'en fait, on sait à ce moment-là que notre réunion, elle est actée. On sait qu'elle arrive, on sait que notre yang va se réveiller. On a foi en notre yang en fait. On a foi en la justice divine. On a foi. On sait en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais on sait et on sent que notre réunion est là, qu'elle arrive et qu'on la mérite. À ce moment-là, en fait, il va se dégager une dernière peur, qui est la peur de ne pas vivre l'amour entièrement sur Terre. La peur de se dire, bah en fait, est-ce que moi j'y ai le droit? Et à ce moment-là, est-ce que moi j'y ai le droit? C'est le fait d'être illégitime, donc avec le rejet. Donc ça va s'épurer. Et aussi, ce besoin de liberté absolue va partir chez le yin. Pourquoi? Parce que pourquoi le yin, en fait, il a besoin de sa liberté? Pourquoi il est autant attaché à sa liberté? C'est parce que derrière, il se dit qu'il ne mérite pas l'amour. Ou qu'il la mérite pas comme son yang peut lui donner. Vous voyez ce truc? Et il y a aussi, à cause de la blessure de rejet, il se sent jamais bien où qu'il soit. Il y a ce côté avec le rejet, on est toujours hors d'eux, on est toujours illégitime, on n'est jamais accueilli et accepté où on est. Du coup, quand il va vraiment lâcher cette dernière bride de rejet, il aura plus besoin d'avoir sa liberté parce qu'il saura qu'il est à sa place au sein de son duo et avec son yang. Donc, c'est un yin qui n'aura plus besoin d'être libre parce qu'il se dira pas que l'herbe est plus verte ailleurs, qu'il se dira pas qu'en fait, il peut être mieux ailleurs. Il saura que son mieux, c'est auprès de son yang. Parce que, sachant que il se dira plus qu'il n'est pas à sa place, qu'il n'est pas accueilli, qu'il n'est pas accepté, ça vibrera plus ça. Donc il aura plus besoin d'aller comme ça explorer le monde. Ça ne veut pas dire qu'il en aura plus besoin, ou envie, en fait c'est ça. Il en aura plus besoin, il en aura envie, c'est ça. Mais avec son yang. Donc à ce moment-là, énergétiquement, vraiment c'est une énergie, c'est pas une prise de décision mentale. Le yin c'est jamais vraiment dans le mental, vous voyez. Mais il se dira, ok, moi je m'engage auprès de mon yang, parce que je sais qu'il va se réveiller, et je sais que nous allons nous réunir. Et ça, le yin, il va devoir maintenir sa position. Il va être beaucoup testé. Donc là, à ce moment-là, il peut croiser des hommes ou des femmes en fonction de son orientation sexuelle qui semble super. Forcément, on va tester son engagement. Et du coup, c'est un yin, je vous ai dit, quand on est engagé auprès de son yang, c'est plus de « Ah bah tant pis, s'il revient pas, j'irai voir ailleurs. Ah bah tant pis, si jamais il arrive pas à se réveiller, je resterai seule. Ah bah tant pis, non. » En fait, il y aura plus de « oui, mais si ». Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et à ce moment-là,
ça va libérer son yang de sa peur d'abandon. Parce que vous voyez, quand le yin, il dit « Ouais, mais si jamais mon yang, il est pas capable. Ouais, et si jamais mon yang, il revient pas, j'irai là. Ou si jamais mon yang, il revient pas, tant pis, je ferai des voyages tout seul. Si jamais mon yang... » Voilà, ce truc-là, à chaque fois que vous dites « si jamais mon yang, etc., etc. », vous le délaissez. En fait, vous l'abandonnez, votre yang. Et donc, il peut pas vous faire confiance. À ce moment-là, il peut pas vous faire confiance. Et vous le délaissez. C'est comme ça qu'en fait, vous lui balancez son abandon en pleine gueule. À chaque fois que vous dites, bah tant pis, j'irai voir ailleurs, ou même, voilà, je sais pas, tant pis, je me focaliserai sur mon travail, ou tant pis, je sais pas en fait, voilà, imaginez l'option que vous avez. Bah à chaque fois que vous trouvez une option, c'est comme si vous lui balancez que c'était lui l'option. Que en fait il n'était pas si bien, qu'il n'était pas si important. Comme si en fait vibratoirement vous lui dites non mais en fait réveille-toi pas parce que je sais que t'es pas capable de te réveiller. Non mais en fait réveille-toi pas parce que ça vaut pas le coup parce qu'en fait moi après je vais me barrer. Voilà, en fait vous lui balancez l'abandon comme ça. Et ça pour moi quand je l'ai compris ça a été une très très grosse révélation parce que moi je me disais mais en fait je veux pas abandonner mon yang dans la matière. Vous voyez, le yin, il court après son yang, pas par dépendance affective, mais parce que il culpabilise de laisser son yang, en fait. Sauf qu'il comprend pas que vibratoirement, il l'abandonne tout le temps. Il le comprend pas, ça. Et au moment où moi j'ai compris ça, mais ça a carrément changé ma vision de tout mon parcours, en fait. Et même de ses comportements à lui. Ça m'a carrément tout... j'ai eu un autre regard, en fait. Totalement un autre regard. Et du coup, vous, à ce moment-là, vous ne faites plus rien dans la matière. Mais vous vibrez le fait que quoi qu'il arrive, vous êtes engagé auprès de lui, que vous avez confiance en lui, qu'il peut se passer n'importe quoi, qu'il peut être avec qui il veut. Vous savez qu'il est la bonne personne et qu'il va faire son travail et qu'il va revenir. Parce que savoir ça, savoir que la réunion elle arrive et ne plus avoir ce besoin de liberté aussi fort, c'est aussi offrir ce cadeau à votre yang. C'est aussi lui faire ce cadeau de vivre cette si belle relation. Pourquoi lui il pourrait pas la vivre après tout cette si belle relation en fait? Et du coup, à ce moment-là, ça va lui donner une très grande force au yang qui va pouvoir faire son travail. Il n'y a que comme ça qu'il va pouvoir faire son travail. Parce que quand il revient aux retrouvailles, quand vous allez être dans le manque et lui qui va être dans l'attraction, il aura toujours les énergies tierces. Parce qu'il n'aura pas encore fait son travail. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire son travail. Et... Le souci, entre guillemets, mais je vais vous expliquer ce qui va se passer, c'est que les énergies tierces, à ce moment-là, elles vont tous venir. C'est là qu'en fait, le yang, il va être attaqué de toutes parts. Pourquoi? Parce que l'ombre ne veut pas que les âmes jumelles se réunissent. On est bien d'accord. Sauf que ces énergies tierces, j'aime pas ce terme, mais je vous l'emploie parce que je sais que vous me comprenez quand je l'utilise. En étant tout autour de lui, en fait, c'est des âmes qui sont... nettoyeuse, épuratrice en fait. Si par exemple, je prends l'exemple de mon yang, il fume, ok. Et ben du coup, il va être avec une personne, une énergie tierce, qui va fumer, pour lui montrer son tabac. Ça va être l'effet miroir en fait. Moi je peux pas lui montrer, je fume pas. J'ai plus de dépendance en fait. Donc, forcément, c'est ces énergies tierces qui aident le yang à épurer. Il va épurer son ego. Il va épurer ses karmas personnels et du duo après. Il va épurer ses énergies tierces, forcément. Mais au début, elles viennent essayer de grappiller ce qu'elles peuvent en fait. Et vous, en tant que yin, là, votre mission, je vais dire ça comme ça va être de rayonner un maximum la lumière. Et à ce moment-là, tout le monde va vous le dire. Tu rayonnes, t'es splendide. T'es rayonnante, c'est un truc de fou. Tout le monde va vous faire la réflexion, tout le monde.
tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde va vous le dire. Vous serez visible, un truc de malade, vous allez être mis en avant, mais voilà. Et de rester dans cette posture de quoi qu'il arrive, tu es mon autre. Et je ne t'abandonnerai plus. Je ne te délaisserai plus. Il n'y a plus d'autre choix. Et c'est pas vécu comme un sacrifice. Parce que si vous faites ça et que vous le vivez comme un sacrifice, votre yang sera toujours lui aussi dans le sacrifice. Au moment où vous allez vivre ça et que ça sera pas un sacrifice pour vous de choisir votre autre, parce que ça sera la meilleure chose pour vous. Et c'est là qu'en fait, quand vous êtes avec votre yang, que vous êtes totalement libre. Et ça, à ce moment-là, vous allez plus que le comprendre, vous allez le vibrer en fait. À ce moment-là, votre yang, il va dire, bah ok, en fait, j'ai plus besoin de te laisser libre, parce que un yang qui part, c'est un yang qui va vous dire, ok, tu veux être libre, mais moi je te laisse ta liberté, j'ai pas envie de t'emprisonner. Donc c'est un yang qui va pouvoir vous dire, pars, qui peut vous dire de partir en fait, pour vous laisser votre liberté. Aujourd'hui tu es libre, je te laisse libre, je te rends libre. Ça, faites une rétrospective de votre parcours, forcément votre yang il vous l'a dit à un moment donné. Forcément. Et donc à ce moment-là, bah, sachant que vous vibrez le fait que vous êtes totalement libre avec, et plus par l'extérieur, mais avec, en votre sein, il est en vous, il vous habite, le lien vous habite, vous animez la flamme en fait. Bah votre yang il se dit, bah ok en fait j'ai plus besoin de partir, parce que elle me délaisse plus, elle m'abandonne plus, elle a plus besoin de sa liberté, donc j'ai plus besoin de partir pour lui laisser. Et putain, à ce moment-là, vous êtes tellement dans l'attraction que votre yang, il peut pas ne pas faire pour ne pas revenir. D'ailleurs, à ce moment-là, vous êtes en retrouvailles. Donc, il faut savoir que les énergies tierces, elles sont toujours là pendant vos retrouvailles. Et vous allez devoir être un pilier de lumière, en fait. Mais un pilier. Vous allez être, mais affirmé, ancré, aligné, autonome, authentique. Et vous serez un roc en fait. Vous serez un roc. Et ça sera pas... vous n'allez pas le vivre, comme je vous ai dit, de manière sacrificielle. Pas du tout. Si vous le vivez de manière sacrificielle, c'est pour vous choisir votre yang, c'est du sacrifice. C'est-à-dire que vous n'êtes toujours pas arrivé à ce moment-là. Et de toute façon, vous le voyez en fonction de votre parcours. Là, on a déjà dépassé le moment du deuil, ce que vous appelez le switch. On a déjà dépassé, voilà, on a déjà fait une deuxième séparation, voilà. Et on est au moment des retrouvailles. Il s'est passé un truc, c'est-à-dire que votre yang a fait un pas, voire plusieurs vers vous. Il s'est passé quelque chose. Il va vous le montrer. Et donc là, à ce moment-là, c'est lui qui va tout faire pour acter la relation. C'est-à-dire qu'il va d'abord, travailler tout ce qu'il a à travailler. Donc là, ça dépend de votre yang. Donc il va quitter les personnes qu'il a à quitter, il va quitter... les dépendances qu'il doit lâcher, il va travailler, il va libérer son abandon. Sachant que vous avez déjà beaucoup épuré, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour lui. Et c'est lui qui revient à la réunion. Après, quand il a tout dégagé, vous rayonnez, lui il rayonne, et vous êtes dans votre mission de vie. D'ailleurs, d'abord, il va rentrer dans la mission de vie, et après, il va revenir à la réunion. Il commence par sa mission de vie, le yang. Et boum, après il revient. C'est lui qui revient en fait. C'est lui qui revient. Et après, voilà, ça dépend de votre duo, ça dépend de ce que vous comptez faire comme mission en fait. Mais déjà, une de vos missions personnelles, c'est de fusionner avec votre autre. Voilà. Et à ce moment-là, l'amour, c'est plus une option. En fait. C'est ça. L'amour de votre âme, votre autre, n'est pas optionnel. L'amour, c'est pas une option. Je sais que c'est tellement dur. On a tellement été dans un fonctionnement de pensée terrestre où on se dit que l'amour, ça n'existe pas. Le yang pense lui-même que l'amour n'existe pas. Vous, le yin, vous le savez, mais vous pensez pas le mériter. Il y a un truc comme si l'amour, c'était pour les autres. Regardez, il n'y a pas un seul couple qui vous fait waouh. Voilà. On se dit tout le monde se dit qu'en fait, à un moment donné, peut-être que l'amour n'existe vraiment pas. C'est triste en fait, mais tout le monde se le dit à un moment donné. Parce que quand on voit ce qui se passe, voilà. Et vous allez tellement le rayonner ça, que vous allez juste illuminer le monde.
illuminer le monde. Et vous allez l'illuminer déjà en étant, on va dire, seul, même si vous n'êtes jamais seul, hein, d'accord? Mais en étant seul, pendant que votre yang travaille avec ses énergies tierces, et après qu'ils reviennent vers vous. Et ça, ça va être assez dur, parce que bah forcément, vous allez voir encore votre autre dans des égos, dans des dysfonctionnements. Vous allez vous dire, mais est-ce que vraiment, tu vois, est-ce que vraiment ça arrive? Et boum, dès que vous vous prenez en train de le faire, vous allez vous recentrer. Tout de suite, vous allez revenir envers vous. D'ailleurs, en retrouvailles, c'est vrai que c'est un peu dur quand on voit ça comme ça. On se dit, mais en fait, j'ai fait tout ça pour ça. Il n'y a rien qu'à changer. En apparence, il n'y a rien qu'à changer. Sauf que, à l'intérieur de vous, vous le sentez que ça change. Et vous savez pourquoi vous avez senti que ça changeait? Tout le long du parcours, ça fait un peu comme ça. Les informations, elles passent de la source à vous, polarité yin, et après, vous les transmettez à votre yang, par l'énergie. Vous n'avez pas besoin de parler, vous n'avez pas besoin d'aller voir votre yang en disant « T'inquiète, je t'abandonnerai plus ». Il n'y a pas besoin de l'entendre, lui. Voilà, c'est comme sur une lettre de motivation que vous écrivez « Je suis motivé ». Voilà, ça veut tout dire. Et donc, à un moment donné, c'était comme ça. C'est-à-dire que tout le long de votre parcours, c'était la source qui vous donnait des infos et vous transmettez à votre yang. Alors qu'au moment de ces retrouvailles, quand vous allez vous engager, vous allez sentir qu'en fait, ça devient cyclique. C'est la source qui est comme au milieu de votre lien, qui est au-dessus même, qui englobe, qui vous englobe tous les deux. Je vais dire ça comme ça. Et vous, polarité yin, vous donnez l'info à votre yang, et votre yang, vous sentez qu'il vous renvoie une info. Ça devient cyclique, en fait. C'est le yang vous redonne l'info. Vous, soit dans la matière, soit en 5D, mais vous le sentez, ça devient... je sais pas comment vous l'expliquer, mais vous n'allez plus recevoir les informations de la source, vous allez recevoir les informations de votre autre. Alors il y a aussi des informations de la source, je vous dis pas que vous en avez plus, mais ça devient cyclique en fait, ça devient le couple en fait énergétiquement est en train de se réunir. Vous le sentez que vous êtes à deux, vous le sentez que vous faites bloc en fait, vous sentez que vous n'êtes plus en train de porter seul en fait. Vous le sentez à ce moment-là, que vraiment il y a votre yang qui est derrière. Et même vous pouvez avoir des côtés où vous avez beaucoup de... comment on dit? Des sensations de déjà vécu. Parce que ça prouve que vous êtes très aligné. Vous avez beaucoup de... comme si vous voyez votre yang avec vous. Comme si, à un moment donné, vous pouvez le voir dans la pièce. C'est très particulier ça. Mais pour les polarités yin qui sont très connectées, ça me choque pas. Bah voilà, à un moment donné, il n'y a plus rien qui choque de toute façon. Mais... voilà, c'est à ce moment-là, vous savez que vous êtes réunis en fait. Vous êtes réunis, c'est ça. À ce moment-là, on est réunis déjà dans l'énergie. C'est bon, c'est acté en fait. C'est acté, c'est vibré. Et votre yang, c'est comme si il réglait les derniers papiers. Vous voyez quand vous avez déjà signé tous les papiers, mais qu'il faut régler encore quelques trucs. Bah, c'est un peu ce délire-là. Voilà. Mais c'est acté, c'est bon. Là, à ce moment-là, c'est bon. Vous n'avez plus rien à faire. Juste à penser à vous, à être au top de votre forme, à vous faire belle. Généralement, vous êtes des femmes. Alors, si vous êtes un homme, à vous faire beau. Voilà, mais putain, qu'on vous voit, en fait. Vous êtes une âme en représentation. Ça, c'est ce que mes anges, ils me disent tout le temps. Vous êtes des âmes en représentation. J'ai jamais aimé qu'ils me disent ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je le comprends. On est la lumière, putain. Et on n'est rien sans notre autre, en fait. Et c'est pas... c'est à ce moment-là, c'est plus vécu comme un sacrifice de choisir son yang. On ne le délaisse plus. On ne le délaisse plus. Et on comprend, le lien prend carrément une autre tournure. Il y a aussi le grand pardon qui se fait à ce moment-là. Je vous l'ai pas dit, j'ai zappé. Mais il y a le grand pardon qui se fait. Et vous allez même faire de la place chez vous pour accueillir votre yang. Vous allez commencer à inclure en fait votre yang. Vous réinclusez votre yang à ce moment-là. Vous lui ouvrez la porte. Vous lui ouvrez la porte. Dans l'énergie, vous lui ouvrez la porte. Et votre yang, à ce moment-là, franchement, entre une âme sœur ou une relation karmique basique ou une dépendance et vous,
Mais en fait, il y a pas de rivaux, en fait. Et pourquoi il n'y a plus de rivaux? Pourquoi il n'y a pas de rival, en fait? Si votre yang vous montre qu'il y a une rivale, c'est que vous le mettez en rivalité avec votre besoin de liberté. Vous le mettez en rivalité, c'est-à-dire que y a le voisin qui va toquer à la porte, qui va vous faire un compliment. Il y a votre travail qui peut être rival. Il y a, je sais pas, votre besoin d'indépendance. Voilà, il y a forcément un rival quelque part. Tant qu'en fait, le rival de votre yang, c'est l'option que vous mettez si jamais votre yang dans votre tête ne revient pas. Ça, c'est le rival de votre yang. Et votre rival, entre guillemets, avec des très très grosses guillemets, parce qu'il n'y a rien qui vous rivalise en fait à un moment donné, voilà, bah ça va être cette énergie tierce. Il vous montre en fait. Voilà. Et donc là, ben, à ce moment-là, vous avez tout en fait. Vous avez tout, vous rayonnez, c'est un truc de malade. Et d'ailleurs, les gens, ça me fait halluciner. C'est à ce moment-là, votre yang, il peut encore être dans les énergies tierces parce que c'est comme ça qu'il va épurer, je vous l'ai expliqué. Et les gens, ils viennent vous voir et ils vont vous dire des phrases du style « Quand je te regarde, je vois ton autre » ou « Je vous vois en couple » ou quand je pense à toi, je pense à lui » ou il peut avoir des événements dans la matière où c'est pas, vous allez peut-être pas avoir votre yang. Alors en retrouvailles, on le voit, mais je veux dire, si imaginons il travaille avec ses énergies tierces, vous ne voyez pas. Ce qui va se passer, c'est, je sais pas, on va vous prêter un objet qui appartient à votre yang, qui a été prêté à la personne qui vous prête l'objet. On va vous donner des nouvelles, on va, je sais pas, il y a un truc, vraiment, vous allez vous dire, c'est bizarre. Moi, on m'a dit, il est où ton copain? Et là, j'ai regardé, j'ai fait, attends, non, je suis seule, en fait. Puis là, la personne, elle me regarde, elle fait, ah, ben, en fait, je t'avais cru avec ton autre. Et là, je suis, waouh, putain! Alors que ça fait plusieurs mois maintenant qu'on est séparés. Ça fait, alors que je compte, j'ai une polarité yin, je compte pas. Mais si vous voulez savoir, euh, ça fait 9 mois maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais, que je compte bien. Mais ouais, c'est ça. Et, et je sais pas, il y a vraiment des choses dans la matière qui se disent, mais c'est pas possible en fait. On est en train de vous dire que vous êtes en couple avec votre autre. Bah voilà, vous pouvez avoir des signes aussi, beaucoup de mariage, des signes de fusion. Bah voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de se passer à ce moment-là. Et, et voilà, c'est bon. En fait, c'est gagné. C'est gagné. Et votre yang, il va revenir. Alors, il va revenir au début pas trop farouche, hein, voilà, forcément. Puis après, vu que vous êtes aligné et que vous n'êtes pas en train de le juger et que vous n'êtes plus en train de le délaisser, bah, il va se dire, mais en fait, je peux hyper avoir confiance en mon yin. Et une fois que la confiance, elle est rétablie et que le yang, il a tout épuré, mais je peux vous dire que ça se fait rapidement. En fait, au moment où votre yang, il sent qu'il peut vous faire confiance, il sent que vous êtes bien droit, que vous êtes un roc, vous bougez plus, qu'il sent que vous allez plus le délaisser, mais je peux vous dire que son travail, il le fait. Et il vous donne un amour, mais un amour qu'en fait, il a toujours eu au fond de lui et qu'il a jamais donné, en fait, à personne. Le yang, c'est une personne hyper empathique, quelqu'un de très sensible et quelqu'un qui a un pouvoir d'amour aussi fort que sa polarité yin. Donc vous imaginez bien que quand votre yang, il vous donne de l'amour, et vous pouvez bien vous l'imaginer au début quand c'était en ligne de miel, avec toutes les peurs qui se passaient dans le duo, déjà comment c'était magique, mais voilà, votre yang, il va vous donner tout l'amour que tout le monde mérite en fait. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus un côté de réunion pour les deux. C'est vrai que ça, je vous en ai pas parlé, mais au moment des retrouvailles où vraiment le yang il va épurer et après que ça va engager la réunion, mais déjà au moment des retrouvailles, c'est comme une retrouvaille collective. En fait, c'est un peu comme si vous disiez, ok, moi je mérite mes retrouvailles, mon autre mérite mes retrouvailles, les énergies tierces méritent nos retrouvailles parce qu'à un moment donné, ça épure leur karma aussi. Le collectif des âmes jumelles mérite notre retrouvaille. Nos familles
mérite nos retrouvailles. Le monde entier, en fait, mérite les retrouvailles avec votre autre. La planète mérite. Le mot mérite n'est peut-être pas justifié, n'est peut-être pas bon, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a ce truc où c'est plus une retrouvaille pour tous les deux, c'est plus un retrouvaille individuel, en fait. Ça devient extrêmement collectif. En plus, là, vous êtes dans votre mission, vous rayonnez, ça devient vraiment collectif, en fait, c'est ça. Ça devient vraiment... voilà. Et voilà. Voilà. Je pense que je vous ai fait un bon tour là de la situation. Voilà, il y a déjà plein de vidéos sur le travail du yin que vous pouvez retrouver si vous êtes yin. À un moment donné, vous avez tout ce que vous voulez. Mais là, je voulais vous faire un petit peu comme une trame en fait. Et surtout vous dire que non, dans ce duo-là, la polarité yin, c'est la polarité qui gère l'énergie. Donc vous allez gérer l'énergie, vous allez mais tellement dégager de lumière que votre yang, en fait, il sera intouchable. C'est pour ça qu'il va avancer vite aussi. Et c'est lui qui acte. C'est-à-dire que vous êtes l'énergie, lui, il est la matière, il est l'action, il est... Voilà, c'est une polarité yang, en fait. On peut pas lui prendre sa place, quoi. Et donc, il faut vraiment intégrer le fait que vous n'avez rien à faire pour vous réunir. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est dans les mains de la source. C'est dans les mains de votre autre. Et vous contrôlez plus rien. Vous, en fait, vous êtes juste là en train de s'engager envers lui. Envers vous aussi, parce que quand vous engagez envers lui, vous engagez envers vous. Envers la source aussi. Et vous êtes en total lâcher prise. Vous avez fait le choix de votre autre. Et vous savez que ça arrive et basse. Et ça, c'est hyper important de comprendre qu'en fait, en tant que polarité yin, c'est nous qui manifestons. C'est nous qui manifestons. C'est nous qui avons manifesté au début, lors de notre connexion, la rencontre, le couple, la lune de miel. C'est nous qui avons manifesté la séparation. Et c'est nous qui manifestons la réunion. Voilà. Et ça, je pense que c'était important que vous puissiez l'entendre, parce que c'est vrai que quand on est yin, on se dit mais en fait est-ce que c'est moi qui dois revenir? On entend tellement aussi les yin qu'on dit que les yin fuient, que en fait à un moment donné quand on prend du recul pour aller vers nous, on culpabilise parce qu'on se dit qu'on fuit justement, alors qu'en fait dans ce duo là, c'est comme si on avait un peu comme deux runners en fait, voilà. Mais quand on est engagé envers notre autre, on n'est pas en train de le fuir, bien au contraire, vibratoirement on est engagé avec. Donc même si dans la matière on ne fait rien, parce que c'est la partie de notre yang, on n'est pas en train de fuir. On n'est pas en train de fuir. Et ça c'est hyper important je trouve à entendre. Et à le comprendre aussi. Parce que oui, une polarité yin cheminant en premier n'est pas une polarité yin cheminant en second. Ça n'a rien à voir. Et un yang cheminant en premier n'a rien à voir avec un yang cheminant en second. Rien à voir non plus. Parce que le yang cheminant en second, c'est quelqu'un qui manque cruellement de confiance en lui et qui doit lui aussi accepter de rentrer dans sa lumière pour la rayonner. C'est un peu comme si à ce moment-là, dans ce duo-là, vous êtes totalement complémentaires. Il y a forcément le yin qui est dans ses nuages et le yang qui est terre à terre. Mais c'est comme si vraiment, dans cet effet miroir et dans ce côté mission de couple, même mission personnelle, vous êtes très semblables. Vous êtes quasiment... vous avez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes projets, vous avez les mêmes ambitions de vie, les mêmes idées de vie. Ben voilà, quand on est en couple avec un yang cheminant en second, quand on est yin cheminant en premier, quand on a ce couple-là, qu'en fait le couple il est guéri et il est équilibré, mais ça défonce tout quoi. Ça défonce tout, c'est un truc de malade. Ben, il n'y a plus rien qui peut vous arriver, en fait. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Si vous voulez plus de détails, je vous ai fait des vidéos un petit peu sur chaque étape. Mais là, c'était vraiment comme une ligne un petit peu de conduite pour répondre à certaines questions. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes parce que là, la source, elle me pousse à faire beaucoup de révélations en ce moment. Beaucoup de révélations, des choses que les gens ont besoin d'entendre.
Donc voilà. J'espère que ça vous aidera, je pense que oui. Et puis voilà, bon courage à vous tous. Je sais ce que c'est d'être une polarité yin cheminant en premier, c'est mon cas. Je sais ce que c'est de se dire qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas légitime, que notre autre reviendra jamais parce que pourquoi il serait avec une personne comme nous. De se dire que voilà, au final, notre liberté, c'est un peu comme notre option de survie, en fait. Que je sais ce que c'est de savoir être dans le silence, d'être dans le détachement, d'être aussi en dissociation. Je sais tout ça. Je sais ce que c'est d'avoir un faux self. Je sais ce que c'est d'avoir un yang qui semble être dans le rejet parce qu'il a peur d'être abandonné. Je sais ce que c'est un yang qui veut pas s'engager. Je sais ce que c'est d'avoir un yang qui s'emmure dans le silence et qui referme son cœur et son enfant intérieur. Et ça, c'est le pire pour nous. Je sais ce que c'est d'avoir un yang qui est entouré de personnes qui le prennent pour un con, qui l'utilisent à lui faire croire que s'il veut un minimum d'amour, il doit faire quelque chose. Ça, voilà. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est tout ça. Mais voilà. Si moi, je suis visible, j'accepte de me montrer et que je vous dis que c'est possible, c'est que c'est vraiment possible en fait. Quand vous êtes sûr que vous êtes âme jumelle, quand vous êtes sûr, parce que vous avez fait votre chemin, à un moment donné, vous le savez, quand on est dans le deuil, soit, si on ne revient pas dans le parcours, c'est simple, soit en fait, en face de nous, c'est notre âme sœur, voilà, et on s'est trompé et c'est pas grave, soit on est dans le déni, mais franchement, on peut pas être très loin de l'autre, en fait. On n'est jamais très loin l'un de l'autre. Voilà. C'est clair qu'un deuil, le deuil, il est important pour faire en sorte que l'autre s'éveille. Il est important aussi pour que nous... En fait, le deuil nous marque la fin de notre faux self. C'est important, ça aussi, de comprendre. Donc, il y a des phases comme ça qui sont obligatoires, des paliers, des étapes incontournables. Mais à la fin, c'est la réunion. Et c'est l'engagement envers votre autre. Parce que si votre autre voulait qu'il s'engage envers vous, il faut que vous vous engagez envers lui. Et vous êtes le cheminant en premier, donc c'est à vous de le faire. Mais à ce moment-là, vous n'avez plus peur de le faire. Vous savez qu'en fait, c'est une évidence. C'est une évidence. La même évidence que vous avez connue au tout début. Votre yang, il va ressentir cette évidence-là. Et il le sait. À ce moment-là, il le sait. À ce moment-là, il le sait. Il le sait, mais il se dit... En fait, il est plus dans le déni à ce moment-là. Il est dans l'amour. Mais il se dit, waouh, la relation, elle m'a fait beaucoup de mal. Et je sais pas comment faire pour me dépêtrer de ma merde. Et après, quand vous allez vous engager, il va se dire... Il va enfin voir la beauté, la magie et l'amour que vous lui portez. Que l'amour, que vous lui portez et que le lien lui apporte. Et là, ça va lui donner toute la force nécessaire pour épurer ce qu'a à épurer de son côté. Et il ne faut pas non plus oublier qu'une polarité yang, elle souffre. Vous imaginez, vous, quitter quelqu'un que vous aimez parce que vous avez peur qu'il vous délaisse. C'est incroyable, quoi. Jouer les gladiateurs alors qu'on est un esclave. Incroyable. Jouer les servants soumis pour avoir un minimum de miettes d'amour. Putain, c'est... Non. Vous imaginez, vous, la souffrance? Voilà, quoi. Voilà, c'est incroyable. Et votre autre mérite de sortir de ça. Dire, mon autre, il n'y arrivera jamais, il fera jamais rien, il est toujours dans l'ego, machin. Je l'ai fait, moi aussi. Mais... ayez un peu plus... d'estime et de alors attendez, je cherche le mot de confiance, mais c'est un mot plus fort que la confiance, je le trouve pas. Je l'ai dans ma tête, mais j'arrive pas à le verbaliser. Il sort pas de ma langue. J'ai le mot fierté, mais c'est pas ça non plus. Non, j'arrive pas à le sortir. Mais vous voyez, quand par exemple vous avez un enfant
et que vous vous dites mais moi en fait je sais que mon enfant il va y arriver, j'ai confiance en lui, bah là c'est un peu le même délire. C'est voilà, ayez plus de force pour votre yang, ayez plus de conviction, de voilà, je pense que vous comprenez ce que j'essaie de vous transmettre, mais voilà, je vais dire de confiance parce que j'ai pas le terme qui me vient. J'ai dans l'énergie, mais ça descend pas. De d'ambition. Putain, c'est bon. Pfiou. Ayez plus d'ambition pour votre lien et pour votre yang. Allez, c'est bon, j'ai réussi à le sortir. Yes. Ayez plus d'ambition, c'est ça. Plus d'ambition. Vous savez que votre yang, putain, il va sortir de ça. Et pas parce que, voilà, il a pas fait avant parce qu'il était fainéant ou je ne sais quoi. Non, mais parce que, voilà, vous... En fait, par exemple, quand vous donnez une option, quand vous dites, bah, si jamais mon yang, il fait pas ça, c'est comme si vous disiez, bah, en fait, tant pis, tu peux rester dans ta merde. Bah non. Non. Vous voyez ce truc vous supportez pas que votre yang, il est, entre guillemets, maltraité. Croyez en lui. Croyez en lui. Mais vraiment, comme la source a cru en vous. Et comme il a cru en vous aussi, parce que la séparation, et je vais terminer là-dessus, la séparation, c'est une promesse de se retrouver. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.